Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 110 du Megazord. Et on va commencer du coup la dernière partie qui nous intéresse, la patte droite du Tyrannosaure. Mais on va feuilleter le magazine. Donc voilà, on commence la patte droite du Tyrannosaure. Si ça fait comme l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas avec Altaïa, on devrait l'avoir fini au 116. Et reste à voir ce qu'on fera dans les 4 derniers numéros, sachant qu'il manquera l'épée et les petits canons pour faire tenir le ptérodactyle debout. Donc du mal à croire que ça fasse 4 numéros tout ça. Peut-être qu'on aura des petits trucs en plus à faire, je sais pas. Voilà, donc les pièces, ça ressemble à ce qu'on avait vu dans le numéro 102, quelque chose comme ça. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des agents Bulk et Skull. Donc effectivement, Bulk et Skull sont passés policiers au cours de la série. Donc voilà, donc c'est peut-être là d'ailleurs que ça arrive, je sais pas. C'est un épisode spécial Noël, pardon. Donc c'est l'épisode Joyeux Noël. Voilà. Les vilains de la semaine, les guerriers Tenga, donc c'est ce qui remplace les patrouilleurs maintenant. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de Noël avec les Power Rangers. Voilà, et on peut passer pas du tout au montage puisqu'on va faire la 9e partie de la base premium. Et on va venir mettre des petits plots pour faire tenir les panneaux qui serviront à mettre la lumière, à faire sortir la lumière, mais sur les côtés de la base cette fois-ci. Et on va venir mettre le haut et le bas de la base ensemble. Et du coup, dans la prochaine partie de la base, il ne manquera plus que la partie la plus importante, le dessin du Megazord au milieu. Et maintenant, on peut passer au montage. Encore eu un problème de caméra. Donc, dans les pièces du numéro, on a la pièce intérieure du genou gauche, du genou droit. On a la protection droite du mollet de la patte droite. On a la pièce de jonction avec le pied droit. La protection frontale du genou droit. Et déjà assemblée, du coup, on a un joint métallique. Donc on vient mettre le joint métallique dans le pied. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là. On vient mettre dedans, ici, dans l'anneau. On vient caler la pièce intérieure du genou droit. Comme ça. Et ensuite, on vient mettre, du coup, ce sera comme ça, donc dans ce sens-là, en faisant bien attention au sens de la pièce, on vient mettre la partie circulaire, la protection frontale du genou droit. Et ça termine ce numéro. Et donc on va passer au montage de la base 9. Et du coup je vous reprends tout de suite. Du coup on revient avec la base. On a donc en 1 les caches latéraux de la base. Donc il y en a 6. En pièce numéro 2 on a des pièces de jonction des caches latéraux. Et on a 3 types de vis, et là il va pas falloir se planter. Surtout qu'il y en a tous le même nombre. Donc on a des vis KB, ça c'est facile parce que c'est les vis à tête plate. Et là par contre on a des vis épaulées et des vis normales. Donc j'ai envie de dire que les vis PWB c'est les vis épaulées. Et les vis normales c'est les vis PB, vu le dessin. Après, Altaïa et les dessins, c'est une histoire compliquée. Donc on verra bien ce que ça donne. En attendant, on va quand même faire ça. Donc on vient prendre le dessus qu'on retourne. Et en fait, à ce niveau-là, on vient prendre logiquement ça. Voilà. Il y a une partie pleine et une partie avec un trou en haut. Donc la partie pleine, on vient la mettre en bas sur les tétons.
qui ressortent. Et on vient visser avec une vis PWB. Donc une tête épaulée, ce qui me paraît bizarre. Voilà, une fois que ça c'est fait, on vient mettre les panneaux qui en fait viennent normalement se tenir assez facilement. Donc là, il y a trois gros trous, c'est la partie qui va en bas ici sur la base, au niveau des trois parties de vis. Ok, donc là, ça se clipse par derrière ici pour venir tenir. Donc c'est assez compliqué à mettre, enfin faut faire attention. Voilà qui est fait, donc on a fait tout le tour avec notre nos petits caches. On va venir mettre du coup par-dessus, enfin on va venir le mettre par-dessus le socle de la base. Donc là, il va falloir bien viser. Là, on a des trous. Là, à tous les endroits là, on a des trous. Ici, ici. Il va falloir venir réussir à caler les petits tétons qu'on a là. Ok, ça a l'air de tenir. Du coup, on vient ici mettre les vis PB. Donc les vis traditionnelles. Pour faire tenir la base. Voilà, voilà. Et ensuite, on vient de l'autre côté. Et là, on vient tenir tous les bords. Ici aussi, ici. Avec les vis KB. Je sais plus si j'avais laissé les piles dedans pour tester. Et non, il n'y a plus. Voilà. Bon, il fait jour, donc on voit pas bien, mais ça s'allume et ça s'éteint. On voit vraiment pas du tout la différence. Là, ça clignote. Là, c'est fixe. Mais il fait beaucoup trop jour, donc je peux pas vous le faire tester pour l'instant. Mais ça fonctionne. Et franchement, le rendu est vraiment beau. Hein. Elle est très grande. Je sais pas si on peut bien voir. Mais, je sais pas si on peut se rendre compte surtout de la taille. Je vais mettre le tyrannosaure à côté. Hop. Voilà. Elle fait à peu près la taille du tyrannosaure. Vous voyez, hop. Là, ah là, on a le tyrannosaure qui est couché dessus. Donc c'est vraiment immense.
Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.